Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous faire une brève vidéo pour vous énoncer un petit peu les prochains changements qui vont être effectués avant la prochaine course de Hanceny pour moi, qui sera fin septembre. Donc il y a une prochaine course d'abord à Mer, mais je ne serai pas présent malheureusement. Donc pour moi c'est Hanceny dans 2 mois, enfin dans un mois et demi en gros maintenant, parce qu'on est début août. Donc grosse modif déjà d'entrée de jeu, les pneus. Donc merci à Mathieu, donc Mathieu numéro 51 en promo Vario. Donc pour les pneumatiques Bridgestone, voilà, donc en gros ce que tout le monde a en promo, les meilleurs en gros, que ce soit sur le sec ou la pluie, puisque on n'a pas le droit aux pneus slick. Donc avant le pneu slick en gros, c'est ceux-là les meilleurs. Tout le monde a les Bridgestone de toute façon. Donc les Batlax BT39, voilà. Donc ce sont les mêmes avant-arrière. Donc c'est vrai que niveau largeur, j'aurais préféré un pneu plus fin à l'avant, si vous voulez, pour avoir plus de maniabilité. Mais on n'a pas le choix. Il me semble que de toute façon, même en neuf, les Batlax ils sont vendus de la même largeur, que ce soit avant ou arrière. Donc niveau largeur, en gros, ça n'a rien changé par rapport au Mitas. Anciennement, ça va. Donc voilà, les largeurs, vous voyez, en vidéo, sont les mêmes. Donc sachant que, bon, même peut-être le Batlax un peu plus large, parce que celui-là, il est gonflé, alors que le Batlax, bien sûr, il n'est pas gonflé. Donc peut-être un poil plus large même. Donc bref, c'est pas grave. Donc je remercie encore Mathieu pour ses pneus. Voilà, donc ça va me changer des Mitas, voilà, MC11. Donc qui malgré tout sont bien sur le sec. Donc d'ailleurs, rapidement je reviens sur ces pneumatiques. Donc du coup là je vous fais un bilan en gros des pneus Mitas, anciennement ça va parce que la firme a fermé je crois ou a été rachetée. Donc MC11, donc je vous fais un bilan sur ces pneus là. Donc je les conseille parce qu'ils sont pas chers. Je crois que c'est 25 € le pneu. C'est des bons pneus malgré tout. Donc pour une utilisation sur route, vous n'aurez aucun souci. Que ce soit pluie ou sec, de toute façon sur route, voilà, on roule pas comme un cinglé, donc ça vous suffira largement. Une utilisation circuit, sur le sec, j'ai pas eu de souci. Là dernièrement à Vendeuvre, le dimanche, on n'a pas eu une goutte de pluie lors des manches, enfin toute la journée du dimanche d'ailleurs. Et franchement, ils ont très bien tenu sur le sec, donc j'ai pas eu de souci là-dessus. Sur le mouillé, bon, j'ai perdu, je vais pas vous mentir, 3-4 fois l'avant, déjà à Corcoué, à Vendeuvre le samedi un petit peu aussi, avec ces pneus là. Donc sur le mouillé, utilisation circuit, ça reste délicat. Ça reste quand même délicat. Mais sur le sec, il n'y a pas de souci. Donc je vous conseille ces pneus si vous faites de la route normale avec votre mob. Si vous voulez ces pneus là, ça tiendra le pavé, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc autrement les Bridgestone, mais bon, faut savoir que ça vaut quand même assez cher en neuf. Donc bref, voilà. Autrement, donc un autre youtubeur qui me suit donc sur Facebook et sur YouTube bien sûr, donc m'a envoyé gentiment l'autre jour une couronne de 64 dents qui s'adapte sur des jantes normales sans porte-couronne. Sauf qu'elle était en diamètre intérieur 95 et les Grimeca comme j'ai c'est 98, donc elle passait pas. Donc malheureusement j'ai pas pu la monter, j'aurais bien aimé la monter. Donc merci à lui Thomas. Là apparemment il a trouvé chez lui un porte-couronne, une couronne de 64 dents, donc un porte-couronne France Équipement en 6 trous. Et qui passe donc en diamètre 98, donc impeccable sur ces jantes là. Donc je vais lui acheter d'occasion, voilà. Donc je vais le contacter là, Thomas. Donc je le remercie quand même pour la couronne qu'il m'a envoyée gratuitement, voilà, sans que je lui demande. C'est sympa, donc bon bah malheureusement elle passe pas. Peut-être qu'un jour je pourrais la faire passer en réusinant dedans. Bon, à voir. Mais de toute façon si je lui achète le porte-couronne, je pense que ça va être vite réglé. Donc du coup, transmission à acheter. Pareil, qu'est-ce qui va être changé? Donc quelque chose qui coûte pas cher et qui est simple à réaliser. La courroie, donc là j'ai une courroie Doppler. Et comme on m'avait dit, et donc j'ai regardé d'ailleurs
l'autre jour. Donc quand les joues sont écartées à fond, si vous voulez, la courroie, il y a au moins 5-6 mm. En fait, elle monte par là où il y a mon doigt, alors qu'elle devrait monter là. Donc il y a plus d'un demi-centimètre de perdu à cause de la courroie. Donc bon, déjà la Doppler, celle que j'ai, elle est usée. J'en ai la même mais en neuf. Bon, il y a un peu moins de marge, mais il y a encore au moins 5 mm à gagner. Donc du coup, je vais acheter des courroies Ventico et bandeau. Je vais acheter les deux. Comme ça, je vais comparer directement celle qui va le mieux, puisque étant donné que le mieux, c'est d'avoir la courroie quand le vario va à fond, bien sûr, qui vient à fleur ici, pour avoir la vitesse de pointe maxi. Donc là, c'est-à-dire qu'avec la courroie que j'ai là actuellement, ça se trouve, je perds peut-être au bout de la ligne droite 5 km/h. Bon, c'est approximatif, hein. Et voilà, je perds en vitesse. Donc déjà, la courroie, c'est un truc bateau. Donc si je peux trouver une courroie qui va bien, eh ben, ça serait idéal. Ça serait déjà un problème de résolu. Autrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la démonter entièrement, malheureusement. Tout simplement parce que, en fait, mon réservoir, bon, comme j'avais prévu au remontage, j'avais un peu de dépôt dedans, donc j'avais rincé à l'essence et tout, c'était mieux. Mais là, j'ai quand même mis, vous voyez, un filtre à essence. Mais là, c'est de pire en pire, il y a de plus en plus de dépôts. Donc vous voyez, là, ouais, vous voyez le dépôt de rouille. En fait, entre chaque manche, à chaque fois, je démonte mon écrou de cuve de carbu pour enlever la rouille, parce que malgré le filtre, ça passe un peu, mais c'est des tout petites particules. Donc avant d'endommager le moteur, je vais carrément tout démonter, acheter un kit Restom comme j'avais fait pour mon 103 et traiter le réservoir, comme ça je serai tranquille à vie. Donc, et puis vu que j'ai un peu de temps en SNI le 18 septembre, vous voyez on est le 2 août là aujourd'hui quand je vous parle, donc je vais en profiter pour faire ça. Donc bon, ce qui m'emmerde par contre c'est de tout démonter forcément. Là ça va prendre un paquet de temps encore, mais surtout pas falloir éviter d'esquinter la peinture, bien entendu. Donc voilà les modifs pour la prochaine course, en gros elles sont là. J'espère que j'oublie rien. Le moteur, j'y touche pas. Il est fiable, il tourne bien. Il est peut-être pas performant aussi bien que la moyenne, voilà. Mais au moins, je peux tourner sans me soucier du moteur parce qu'il enchaîne les manches sans problème. Donc déjà, pour cette saison, je garde ce moteur comme il est, dans sa configuration actuelle. Voilà, c'est tout. Vite fait, un retour sur la course de Vendeuvre. Donc déjà, amélioration niveau pilotage. J'ai frotté le genou, les genoux, donc les sliders ont frotté, donc je suis super content. Je commence vraiment à... Bon, j'ai encore un peu de mal, mais je commence déjà à me déhancher sur la machine, frotter le genou, bout de course. Déjà, je suis content, je commence à comprendre comment que ça marche. J'ai moins peur des autres aussi sur le circuit quand ils me doublent. Vous voyez, avant j'appréhendais un peu. Dès que j'entendais un cyclo derrière moi, j'avais peur, j'avais tendance à ralentir. Là maintenant, ça commence à aller mieux. Je suis pas dernier en plus, alors que j'ai rien changé entre les deux courses, à part des réglages carbu à 2-3 gicleurs près. Et Vario, j'ai allégé le Vario, mais autrement, j'ai rien changé sur la machine, pneus pareil, transmission pareil, entre les deux courses, et là j'arrive pas dernier. Il y a deux cyclos derrière moi, dont un qui avait un problème mécanique, donc peut-être pas à prendre en compte pour les prochaines courses, et au moins un qui me collait au cul, mais que j'arrive à... D'ailleurs, vous avez dû voir la vidéo, j'arrive à lui tenir tête, donc à voir aux prochaines courses, hein, bien sûr, mais je suis content quand même. Voilà. Donc c'est tout. Autrement, ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc bien sûr, au mois d'août, vidéo. En gros, je vais essayer de filmer quand je vais démonter tout ça. Quand je vais recevoir la transmission, les porte-couronnes et tout ça, quand je vais vous monter tout ça. Je vais essayer de filmer également mes vidéos sur la métrologie. Donc métrologie, comme j'avais annoncé il y a plus de 6 mois, donc que personne me dise ouais tu vas copier X personnes sur YouTube parce qu'il y en a un qui veut faire ça ou qui a fait ça, je copie personne, et j'ai annoncé ça il y a 6 mois, j'ai pas eu le temps de le faire parce que voilà X raison, la MB4 circuit entre autres, donc je vais vraiment les faire là cette fois-ci, pas toutes d'un coup, hein, parce que c'est assez long quand même, et puis ça va ennuyer peut-être beaucoup de monde si je les fais toutes d'un coup. Donc je vais en faire quelques-unes, une ou deux, peut-être cet été, sur la métrologie, comme j'avais annoncé. Donc je vais commencer par la base, à mon avis, le pied à coulisses, déjà. De base, expliquer le fonctionnement, pourquoi on l'utilise, etc. Voilà, donc écoutez, je vous laisse. Là, j'ai plus de temps dans la caméra. Il faut que j'achète une nouvelle carte. Donc voilà, je vous dis à plus.